Bienvenue à toutes et à tous dans cette avant-dernière partie donc pour ce qui est de ce tuto. Alors comme prévu, on va voir en fait la composition améliorer un tout petit peu la composition du matériau donc pour notre plante ici et le terrain. Et juste pour alors moi ici j'ai préféré garder très peu de plantes puisque je trouve que c'est plus intéressant ce sera beaucoup plus rapide pour mon rendu. Alors ici vous pouvez observer que les objets scatter ont un tout petit plan ici. Je ne sais pas si ça apparaît au rendu. Au cas où, ce qu'on va faire en fait, vous attrapez les objets et vous faites descendre en G pour le masquer en fait un peu. Donc voilà, ici on ne les voit plus. Ici on peut afficher de nouveau notre Solidify qui est juste ici. Et on lui donne un peu comme ceci de l'épaisseur vers le bas. Ok. Ici on va de nouveau réduire ici. Et maintenant on va aller en fait ouvrir ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que toute l'interface de Blender est modulable. Donc par défaut vous aurez une configuration, mais vous pouvez très bien par exemple ici dire qu'ici vous ne voulez plus avoir la timeline, donc la barre de temps ici, mais plutôt avoir ce qui nous intéresse ici, les shaders éditeurs. Ok. Donc en fait lorsque vous rentrez ici dans les shaders éditeurs et que vous allez ici donc sur votre objet terrain, ce que vous avez ici en fait c'est justement le contenu de votre objet terrain ici. Donc ici, si je modifie la couleur, vous pourrez voir que ça se répercute ici. Donc le matériau ici correspond à votre objet qui est ici. Alors ce qu'on veut en fait, c'est avoir un matériau ici en fait qui a plusieurs couches. Ça sera plus intéressant que d'avoir quelque chose d'uniforme comme ça l'est à l'heure actuelle. Donc ce que vous faites, vous appuyez sur N ici, vous faites monter un peu pour avoir un peu plus d'espace. Ici, vous allez appuyer donc sur Shift A pour aller chercher un objet qui s'appelle donc dans vecteur le mapping. Donc hop, on le place ici. Shift A, vous allez chercher un autre objet qui s'appelle le texture coordinate. Vous le placez ici. Et Shift A, vous allez chercher un autre objet qui s'appelle. Alors on peut même taper ici en fait le nom des objets, des nœuds du moins qu'on cherche. C'est séparate en X et voilà, comme ceci. Ok. Maintenant, on va venir les placer. Alors ici, on va d'abord connecter le séparateur ici. Le Z, on va le connecter ici, puisque on voudra en fait que notre texture s'applique dans l'axe des Z. Et on va venir ajouter, hop, on déplace un peu ici, on déplace un peu ici. Donc Shift A, on va aller chercher un color ramp, hop, qu'on peut placer ici. On peut connecter notre colorant à notre diffuse ici et connecter donc notre mapping juste ici. Donc vous pouvez déjà voir ce que ça nous donne. Ici moi je peux maintenant venir utiliser des couleurs en fait directement ici. Hop, par exemple ici je vais chercher, alors on était dans une espèce de marron. Alors ici je peux garder une couleur un peu plus claire comme ceci par exemple. Et ici je vais chercher une couleur vraiment plus foncée. Hop, comme ceci. Alors je me rappelle plus où on était en fait le marron. Ce qu'on aurait pu faire en fait c'est juste ça. Donc Shift D. Là j'ai la couleur ici. Ici je viens en fait avec la pipette piquer donc dans cette couleur existante. Ok. Alors je vois qu'elle n'est pas assez foncée en fait. À moins que ce soit celle-ci. Alors celle-ci je vais la prendre également. Alors ce que je vais faire en Shift D. Cette couleur je vais la piquer ici. Et je vais l'éclaircir comme ceci. Ok. Là je peux supprimer. Ici je vais foncer légèrement. Voilà. Donc ça me donne ceci. Si je veux, je peux rajouter encore une troisième couche. Et là, alors juste pour qu'on puisse bien voir où elle va se positionner, on peut sélectionner du vert ici. Alors si je la fais basculer, hop, vous voyez, hop,
Si je la fais basculer par ici, elle va se trouver dans la couche du bas. Hop, comme ceci. Hop. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est que, hop, en fait, je vais vraiment avoir quelque chose de, hop. Donc là, on est pas mal en fait, mais c'est, ici, je veux que ça descende un tout petit peu plus. Je vais essayer la location ici dans l'axe Z. Ben voilà, c'est bien ça. En fait, dans l'axe Z ici, on peut faire descendre en fait notre texture. Et ici, on peut la faire remonter peut-être. Hop, voilà. Et ici, je monte. Hop. Ok. Alors, ce qu'on va se dire, c'est que ici, alors, je vais peut-être revenir ici à 0. Je pense qu'on va garder en fait comme ceci. Tac, tac, tac. Hop. En fait, j'aurais voulu étirer un tout petit peu plus. Alors ici, on peut rajouter un vecteur mat. Donc, tapez mat ici. Vous allez chercher un vecteur mat ici. On ne veut pas du add. On va prendre du divise. On va voir ce que ça nous donne. Voilà. Hop. Si je fais remonter un tout petit peu. Voilà. En fait, je préfère ça. Vous voyez ici, j'ai une nuance plus intéressante. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être jouer aussi ici avec le type de colorant. Par exemple, ici, si je passe en mode constant, vous avez quelque chose qui ressemble à du texture NPR. Si je passe en mode ici B-spline, vous aurez quelque chose de différent, linéaire et également cardinal. Ok. Donc c'est vraiment, hop, je pense que je vais rester en cardinal. Donc ici, je peux aller chercher de nouveau Shift D du marron. Donc hop, je supprime ce marron. Je vais vraiment le rendre beaucoup plus foncé cette fois-ci. Et voilà. Hop, c'est super. Vous voyez, on a vraiment quelque chose. Alors je sauvegarde. On a vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai peut-être trop foncé. Alors, CTRL Z. Alors, je vais de nouveau aller, hop, chercher mon marron ici. En fait, si vous foncez trop, finalement, ça va devenir du noir et on ne veut pas de noir en fait. Ok. Et là, si je joue avec la hauteur ici, hop, vous voyez, c'est très bien comme ceci. Hop, ici. Ok. Alors, je voudrais peut-être. Si je joue un peu ici avec les paramètres. Alors, je vais garder comme ceci. Ça me paraît assez correct. Ici, on peut toujours jouer aussi avec la hauteur. Ok. Alors là, si on veut, on peut créer en fait comment dirais-je, un nœud en fait qu'on pourra contrôler. Il nous suffit de sélectionner donc tous ces nœuds, ces nodes en fait. Vous faites un CTRL G. Et là, en fait, si vous ressortez, vous voyez que vous en avez plus qu'un seul ici. On peut le nommer terrain. Hop. CTRL S en sauvegarde. On appuie sur tabulation pour entrer ou pour sortir dans ce nœud. Ok. Et là, on veut pouvoir contrôler donc la hauteur. Alors hop, j'essaie de désélectionner. Voilà. On veut pouvoir contrôler cette valeur ici à l'extérieur de notre nœud. Tout ce qu'on a à faire en fait, c'est de la connecter donc ici. Hop. Alors lorsque vous connectez en fait ce nœud avec cette valeur ici, si vous appuyez sur N et que vous allez ici sur nœud, donc qui correspond à cette valeur ici, en fait la valeur par défaut sera la valeur qui se trouve dans le nœud ici. Ok. Donc ça veut dire que dès que vous importerez ce shader en fait dans un autre projet, vous aurez automatiquement cette valeur par défaut. Bien sûr, vous pouvez la modifier. C'est vraiment à vous de voir. Donc ici, c'est la valeur minimum, on peut la placer à 0. Et la valeur maximum, on va dire qu'on la place à 10. Ok. Et donc, on peut connecter de nouveau. Hop.
Le roughness ne nous intéresse pas trop. Ici, si on veut faire quelque chose d'un peu propre, on peut aligner comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Là, avec B, vous sélectionnez le tout. Vous faites un S, un Y pour bien aligner. CTRL A, vous désélectionnez. Et là. Alors ici, on peut renommer aussi donc ce paramètre ici. Par défaut, donc il va reprendre le nom en fait de la valeur ici. Vous pouvez appeler par exemple ici hauteur, texture. Et voilà, maintenant, si vous allez donc dans le paramètre de la couleur de votre terrain, vous pourrez maintenant trouver hauteur, texture et vous pouvez jouer donc comme ceci avec cette valeur. Ok, moi je vais laisser comme tel quel. Alors je vais juste peut-être éclairer un tout petit peu cette couleur qui me paraît un peu sombre. Voilà. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, en fait, si on vient par la suite, alors ici, je peux sortir complètement. Je vais afficher de nouveau ma barre de temps. Hop, je réduis. Si ensuite, vous venez déformer votre objet terrain ici, si je fais ici, ah, en fait, j'ai pas appliqué le... Alors, je pense que ça marchera normalement aussi. Donc, ici, vous voyez, voilà. Si je crée en fait des creux, par exemple, juste ici, je vais créer un petit creux. Alors, j'ai juste modifié ici, pardon. Hop, pointe. J'ai, vous voyez, le creux en fait va automatiquement. Alors ici, en fait, il devrait aller vers la couleur la plus sombre, mais c'est peut-être parce que j'ai pas appliqué mon Solidify ici. Alors, je vais l'appliquer pour voir. Non, c'est pas ça. Alors, je vais annuler. Je vais d'abord appliquer mon Solidify. Alors, c'est absolument pas ça. C'est peut-être à cause, en fait, ici, de mon... hop. De mon mapping ici, qui peut-être devrait être plutôt sur du normal. Ou même objet, peut-être. Alors, hop. Voilà, j'ai complètement perdu, en fait, alors, juste, je jette un petit coup d'œil sur mon ancien modèle à moi. Alors, tac, tac. Ben oui, c'est bien sur Generate, en fait. On peut rester sur du Generate. Normalement, si je fais tourner ma texture, voilà, elle ne devrait pas bouger. Bon, ce qu'on va faire, on va garder nos paramètres comme ceci. Le résultat est déjà intéressant. Je voulais vous en montrer un tout petit peu plus, mais on risque de perdre un peu trop de temps. Donc, on peut garder ce matériau comme ceci pour le terrain. Ce qu'on peut faire, c'est venir remplacer le matériau ici, par exemple, pour l'objet ici, donc dans Skater, hop, l'objet plante ici. On va aller chercher aussi le matériau terrain. On va le dupliquer. On va l'appeler plante 2. Et ici, on peut modifier. Alors, zut, on n'a pas la couleur à l'extérieur. Donc, en fait, on est obligé d'aller de modifier à l'intérieur, en fait. Ça aurait été plus intéressant de créer un nœud avec lequel on peut extérioriser, en fait, les couleurs également. Alors, ici, on peut faire... Alors, hop, pardon. Vous devez dupliquer également ici. Vous voyez, sinon, ça vous modifie le terrain de la couleur du terrain d'origine. Donc, hop, je modifie là. J'appelle cela plante 2. Et maintenant, si je vais modifier la couleur, ça ne devrait pas influencer. Voilà. Ok, donc je vais prendre mon petit vert ici. Ici, je vais prendre un vert un tout petit peu identique, mais plus clair, il me semble. Alors, par contre, ça risque d'être légèrement différent. Ici, je vais vers une couleur, peut-être. Je vais garder du marron ici, même ici, j'aurais pu garder du marron. Hop. Ah, là, en fait, ça correspond ici au sommet de notre plante. Vous pouvez voir ce qui se passe en fait. Mais c'est plutôt l'inverse que j'aurais voulu faire. Donc, je peux toujours inverser ici comme ceci. Hop. Et hop.
je joue un peu, voilà, avec ce paramètre, voilà, ok. Donc ça me donne ça. Je peux réduire ici, ok. Donc ici, je peux plutôt aller chercher un espèce de jaune, hop, du jaune et du jaune ici. Hop. Ça me donne à peu près ceci. Hop. Je peux ramener encore. Hop. Ok. On va garder comme ça. En tout cas, vous avez compris le principe. Vous pourrez maintenant créer donc vos matériaux un peu. Donc ici, en fait, on a créé un nœud customisé tout simplement. Hop. Donc je retourne sur ma barre de temps. Pour mon bâtiment, j'aurais pu faire un peu la même chose. Je peux même lui assigner, en fait, lui remplacer la couleur ici. Donc outside par le terrain, juste pour voir ce que ça donne. Et si je joue un peu avec cette valeur, hop, ça peut être intéressant. On va faire ça, on va remplacer ici par le terrain. Donc on duplique, on va l'appeler donc outside 2. On va de nouveau aller dupliquer donc le nœud ici, hop. Alors comment j'ai écrit outside là moi? Hop, outside 2. Et on va aller, on va peut-être inverser en fait ici, puisque lorsque je joue avec cette valeur, je veux que la couleur la plus foncée soit plutôt vers le haut, vers le bas, pardon. Donc ici, je vais de nouveau, hop, ici je pense qu'avec moins 1, il me semble que si je mets moins 1 ici, je peux inverser. Ah non, ça marche pas. Hop. Tac, tac, tac. Ah, je vais tout simplement inverser de nouveau ici en fait. Comme ça, le problème sera résolu. Voilà. Ça me donne ça. Ok. Ma valeur ici, je vais venir jouer avec pour obtenir ce résultat à peu près. Donc ici, je ne veux pas forcément du marron. On va éclaircir un peu. On va aller chercher une couleur plus claire ici également. Et ici également. Hop. Alors pensez à sauvegarder pour ne pas perdre notre progression ici. Donc, ici, je peux aller chercher. Hop. 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 Comme ceci. Ok. Je peux réduire encore un peu ici. Hop. Bon, on va garder comme ceci, sinon on va jamais y arriver. Ok. Alors ici, on peut quitter une bonne fois pour toutes. On réduit de nouveau notre volet ici. On affiche nos accessoires qui sont masqués. CTRL S. On désélectionne tout. On peut venir afficher le rendu pour voir ce que ça nous donne. Alors là, on a toujours un éclairage extrêmement puissant. Je vais vraiment diminuer. Donc, hop, ici. Alors, je ne sais plus si j'ai calculé mes lampes. Les lampes sont calculées, pourtant ça rame énormément. C'est vraiment en fait l'enregistreur vidéo qui génère donc ce ralentissement. Et aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis vraiment ici sur mon PC portable, donc qui a des performances vraiment faibles. Donc, c'est pourquoi en fait ici, notre scène rame à ce point. Donc ici, je vais juste venir réduire ma luminosité dans mon scène ici, encore un tout petit peu. Donc, je passe ici à 0.3 pour voir ce que ça me donne. Ouais, 0.35. Ok. Ici, je peux masquer mes nuages pour avoir un tout petit peu plus de performance. Machine. Voilà, c'est un tout petit peu plus rapide. Et donc, voilà ce que ça nous donne, notre scène. Vous voyez, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors ici, vous pourrez en fait vraiment, si on avait planté un peu plus, enfin si j'avais planté un peu plus de gazon
et que j'avais un tout petit peu travaillé l'aspect en fait de l'objet gazant, ce serait peut-être plus intéressant. Donc, vous voyez ici ce que ça nous donne. Hop, si je me mets en mode caméra, on va lancer un tout petit rendu. Alors je me mets en mode caméra ici. Je vous montre rapidement comment configurer un peu mieux votre caméra. Donc ici je quitte, hop, tous ces paramètres ici. Donc je sélectionne ma caméra, je vais ici dans les options de la caméra. Dans lens ici, je peux jouer avec le focal de la caméra. Donc je vais mettre une valeur ici, par exemple à 30 ou même à 20. Alors, je vais rester à 30. CTRL S, je regarde ce que ça me donne. Et hop, je laisse tester un rendu, donc F12. F12 et j'attends que mon PC puisse faire le rendu. Alors ici, mes plantes sont masquées. C'est à cause de mon objet scatter ici. Donc finalement, en fait, faut cocher en fait la caméra ici, sinon vous ne verrez pas donc vos plantes dans le rendu. Ok. Donc F12. Tac, tac. Voilà, on a nos quelques plantes ici dans notre scène. Alors pour la prochaine partie, nous verrons en fait comment composer légèrement en fait notre scène pour avoir quelque chose, un rendu un tout petit peu plus intéressant. Donc nous verrons un peu les outils de composition. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite.